Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo complètement dingo à filmer. J'ai tourné un réel juste avant, donc je me suis dit tiens, je vais profiter de ce joli fond de potos pour tourner ma vidéo. Aujourd'hui, je vous présente mon nouveau livre. Je trouve ça tellement dingue de vous dire ça. Mais voilà, j'ai écrit un nouveau livre l'an passé. Je vous ai filmé tout le processus pendant un an et j'ai commencé à monter ce vlog. Et je me suis rendu compte qu'il était assez long. J'avais filmé pas mal de petites choses, j'avais filmé quand j'avais commencé le projet avec l'idée, notamment un peu l'angoisse parce que c'est vrai que l'écriture du premier livre m'a pris beaucoup d'énergie, m'a pris toute une année en plus de l'écriture, des photos. Alors là sur ce nouveau livre vous allez voir, il y a une grosse partie des photos qui ont été faites par moi, donc je suis trop contente, je suis trop fière. Le fait aussi d'être seule à la maison avec Louis la journée, plus maintenir mes plateformes et mes réseaux sociaux, c'est vrai que ça m'avait pas mal angoissée. Mais j'étais vraiment contente du projet, l'écriture. Aujourd'hui, nous sommes le 2 mai 2021. Je vais essayer de documenter un petit peu mieux que la première fois l'écriture de mon second livre. Alors, je me suis mis ici pour vous donner un petit indice du thème. Je vous avais aussi filmé quand on avait commencé à faire les essais photos avec Mélanie pour la couverture, puisque j'ai fait appel à nouveau à Mélanie Bultez, qui avait fait les photos de mon premier livre. Et du coup, je voulais qu'elle refasse les portraits et la couverture de mon nouveau livre. C'était les jolies photos de Mélanie. Donc quand on avait commencé à faire les essais, parce que puisqu'on a dû faire la couverture sur le balcon, voilà, je pense que vous l'avez compris maintenant. Enfin non, du coup j'ai rien expliqué du tout. Mon deuxième livre porte sur le balcon, les petits extérieurs, les rebords de fenêtres, les petites courettes, les petites entrées d'immeubles et aussi ceux qui ont un extérieur et un jardin, je pense qu'ils trouveront leur compte. Il a fallu faire des essais pour voir comment est-ce qu'on allait arriver à prendre en photo cette rambarde littéralement. Parce que si ça avait été dans mon ancien balcon, il y a des photos de mon ancien balcon dans le livre, ça aurait été beaucoup plus simple. Là, il fallait qu'on voit comment se mettre. J'avais filmé quand j'étais en train de terminer le manuscrit aux États-Unis, en Californie, quand on était 2 mois et demi chez mes beaux-parents. Dans 2 semaines, je dois rendre le manuscrit. Donc je dois avoir terminé. Là j'en profite que mes beaux-parents soient avec lui pour aller faire une petite course. C'est un peu la course là pour terminer, surtout ces dernières semaines avec les préparatifs pour partir du coup en vacances chez mes beaux-parents. Mais j'avoue que par contre j'ai de l'aide en plus quoi. Ce que j'avais pas du tout avant de venir. Ce qui est cool ici en Californie, c'est que ça me permet de voir, ils ont eu, donc la Californie c'est un état vraiment un gros souci de sécheresse chaque année, avec une limitation de l'arrosage, etc. normal. Et du coup ça me permet de voir ici les plantes qui résistent à des soucis de sécheresse que nous on a finalement, qu'on a beaucoup eu cet été 2022, mais qu'on n'a pas autant d'habitude. Donc ça me permet de voir qu'est-ce qui fonctionne pas. Par exemple, à ma belle-mère, pour avoir un potager, elle fait de la culture en bac parce que sinon c'est pas possible. Elle peut pas arroser tout le jardin en fait constamment. Donc là, elle se concentre là-dessus. Par exemple pour les tomates qui fonctionnent très bien avec le soleil californien. Qu'entre 2 rencontres familiales, j'essayais d'envoyer mon manuscrit avec le décalage horaire, d'appeler mon éditrice. Ensuite, je vous avais filmé lorsque j'ai reçu la maquette, vraiment avec les nouvelles couleurs. Coucou tout le monde, aujourd'hui je suis malade comme un chien. Mais lui est à la crèche et je viens de recevoir la maquette PDF de mon livre, de mon deuxième livre, du coup je suis trop contente. C'est rigolo parce que là donc on est mi-novembre, j'ai envoyé le manuscrit en septembre et j'ai vraiment écrit le livre en mai, juin, juillet. Du coup il faut que je me replonge dedans parce que je me souviens plus du tout de... Enfin je me souviens bien du plan et du contenu, mais de où sont les trucs je me souviens plus, donc je vais me replonger dedans, ça va prendre un petit moment. La première chose à laquelle je pense c'est que comme le premier livre, mon éditrice et mon maquettiste a été bien fidèle à ce que j'aimais faire, c'est-à-dire des pages comme ça. C'est un livre qu'on peut lire du début jusqu'à la fin, mais on peut aussi le reprendre pour reprendre juste un thème, par exemple, là, les réserves d'eau. Et du coup, dans ce premier livre, j'avais fait des pages de couleurs différentes pour qu'on puisse relire simplement une page comme ça, de temps en temps. Je sais pas, par exemple, là, le top 10 des erreurs de débutants, les sections soient bien, genre l'hôpital des plantes. Si on reprend le livre juste parce qu'on se rend compte qu'on a un nuisible, on peut retrouver la partie. Désolée pour mon débouché. On peut retrouver la partie facilement. Donc ça a bien été respecté, je suis bien contente. Pareil, je voulais que ça soit ludique et facile à lire parce que tout le monde n'est pas accro de littérature. Et puis c'est un livre pratique, donc si c'est pas un petit peu ludique et tout, c'est un peu comme les vidéos, moi ça m'intéresse pas trop. Avec pas mal d'encarts comme ça, voilà, des choses qui sont assez faciles à repérer visuellement. Donc, et je voulais juste vous donner mes premières impressions, je suis trop contente. Bref, ça a été
une année de vlog, je crois qu'il y a plus d'1 heure et demie de clips, mais en fait je trouvais que c'était un peu trop long et que quand on consomme sur internet, on a envie que les choses aillent vite. Et je sais que c'est pas super génial tout le temps, mais c'est la vérité. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on a assez peu de temps et on a envie de voir le produit final, et je l'entends et moi aussi je le comprends. Et du coup, je vais tout de suite, sans plus attendre, vous montrer mon nouveau livre. Je l'ai caché dessous. Donc le nouveau livre, la tranche est un petit peu différente, la couleur. Et la couverture, on a mon mini balcon. Alors je suis trop contente parce qu'en plus ce livre, quand on va déménager, ça sera un souvenir en plus de ce que je... Bon, en plus là, en ce moment on n'y voit plus rien parce qu'il y a les échafaudages quand je tourne cette vidéo. Ça va être un beau souvenir en plus pour moi de ce que j'ai pu faire, de ce que j'ai pu obtenir sur un tout petit espace extérieur, parce que nous espérons bien sûr, vous le savez, déménager dans une maison. Normalement on touche le but. On l'achète pas, hein, on la loue. On n'achètera pas, on louera une maison, mais voilà, je vous en parlerai bientôt, promis. Et du coup, je pense que ça va être un très beau souvenir. Donc voilà pour la couverture, mon balcon toute l'année. Je tiens quand même à préciser que ce n'est pas de balcon, ce livre est hyper utile si vous avez voilà, une maison, accès à un jardin partagé, une petite courette, une entrée d'immeuble, puisqu'on va parler pas mal de la culture en pot aussi, et les rebords de fenêtres. À chaque fois dans le livre, tout ce dont je parle, il y a une section, voilà, si vous avez juste un petit bac sur un rebord de fenêtre, mais que vous avez envie d'étendre votre jungle intérieure, de rajouter quelques petits mètres carrés et d'investir les rebords de fenêtre par exemple. Voici la 4e de couverture. Donc voilà, il y a une photo des rebords de fenêtre, parce que pour moi c'était important de dire que si vous n'avez pas un balcon, vous pouvez quand même tenter de jardiner un petit peu en extérieur. Donc le livre se décompose, voici le sommaire, je vous remettrai en barre d'infos plus exactement. Donc vous avez toute une partie pour, voilà, la première partie où on va parler des rappels, de comment installer, parce que vous savez que moi j'ai fait une installation sur mon balcon pour pouvoir tout étager, parce qu'il n'y avait tellement pas de place, mais j'avais déjà fait ça sur mon ancien balcon, où il y avait davantage de place, mais je voulais simplement plus d'espace et plus de plantes et plus de culture. Donc je vais faire des petits rappels pour ceux qui sont aussi débutants, notamment sur la culture en pot. Je vais parler de l'exposition aussi, parce qu'il y a de plus en plus de messages moi sur mes plateformes où l'exposition est pas géniale, soit plein sud l'été tout crame, soit plein nord, et du coup l'hiver il y a vraiment pas beaucoup de soleil et le vent est assez hardcore. Donc tout ça j'explique, voilà, quelles sont les plantes à planter, quelles sont les petites astuces, voilà, quel pot choisir, etc. Et puis vous avez ensuite toute une partie où on part sur les 4 saisons. Je commence par l'automne, qui est ma saison préférée. C'est une saison pleine de promesses pour l'année à venir. L'automne, l'hiver, le printemps et l'été. Qu'est-ce qu'on fait pendant toutes ces saisons, toute l'année? Qu'est-ce qu'on garde? Qu'est-ce qu'on ne garde pas? Qu'est-ce qu'on plante pour voilà, le printemps prochain ou l'été prochain? Comment faire pour végétaliser son balcon ou ses rebords de fenêtre de façon durable? C'est-à-dire que voilà, hop, en printemps on achète plein de trucs et on arrive en hiver et il n'y a plus rien, tout est mort. Non, non, ça, le but c'est que ça ne se passe pas comme ça, déjà pour que ça soit vert toute l'année, déjà pour son budget aussi, parce qu'en fait quand il faut racheter des plantes à chaque fois, le budget au bout d'un moment, bon déjà on n'a pas le temps, on veut que ça soit vert toute l'année, et au niveau du budget, voilà, ça commence à être un peu ric-rac. Donc moi j'ai compilé toutes mes astuces que vous retrouvez bien sûr aussi sur la chaîne YouTube, dans tous les épisodes de mon mini balcon et de mon ancien balcon, mais là avec en plus voilà tout réuni dans un livre, de belles photos inédites par Mélanie mais aussi par moi, plein d'astuces pour que ça reste vert toute l'année. Donc pour moi voilà, faut que ça soit ludique, faut que ça soit facile, faut que ça reste vert et aussi fleuri, parce que quand même j'aime beaucoup ça. Autant j'ai très peu de fleurs dans les plantes d'intérieur, autant sur l'extérieur je veux que ça pète, je veux qu'il y ait plein de couleurs, que ça soit une cacophonie de couleurs, ça me pose aucun problème. Et la 3e partie, j'ai bien sûr fait une partie où on va beaucoup plus loin, c'est-à-dire voilà, on va traiter ce qui est problème des nuisibles, des maladies, mais aussi j'ai fait une partie sur récolter ses propres fleurs. Parce que ça, bon je vous avais fait une vidéo là-dessus, là je vous ai tout, donc ça c'est la 3e partie. Je vous ai tout compilé dans cette partie, donc dans cette partie il y aura voilà, toutes mes compilations, quelles sont les fleurs que l'on peut cultiver dans des tout petits espaces, mais aussi dans des grands espaces si vous avez un jardin. Encore mieux, notamment si vous êtes que sur des rebords de fenêtres. Là par exemple j'avais fait une double page sur juste la plantation des dahlias. Ça c'est mes photos à moi. Et les petits bouquets qu'on peut se faire régulièrement toute l'année et qui sont hyper gratifiants et qui font du bien, juste de voilà, cueillir quelques petites fleurs. Si vous avez des enfants, encore mieux, je veux dire, voir le produit de leur plantation chez eux à l'intérieur. Ça permet aussi au niveau du budget, voilà, peut-être si vous aimez beaucoup les bouquets de fleurs, peut-être un peu moins en acheter parce que vous en avez un petit peu à la maison tout le temps, sur le rebord de l'évier, sur le rebord de la table de nuit ou table à manger quand vous avez des invités, etc. etc. Bref.
Voilà pour ce livre, je peux pas trop vous en montrer plus. Il sort chez Rustica le 17 février. Il est comme le premier, c'est vraiment le même format. On est resté sur un livre abordable à 12,95. Je sais qu'il y a voilà, plein de gens qui me regardent, autant des étudiants que des retraités des petites retraites, que des personnes qui voilà, ont un budget... Enfin, voilà, comme moi, on a un budget, voilà. Du coup, voilà, on reste sur exactement le même format. Une petite couleur un petit peu, voilà, printanière, on a changé, donc c'est un petit dégradé là de vert, voilà, j'aime beaucoup, avec un petit peu de bleu. Et voilà, je sais pas quoi dire d'autre. Je voulais, si, je sais ce que je vais dire d'autre. Je voulais vraiment vous remercier pour tout votre soutien sur les réseaux, vos partages, le fait de faire connaître ma chaîne YouTube et mes comptes Instagram. Tout ça, c'est grâce à vous, c'est que du bouche à oreille. Ça fonctionne que grâce à vous, en fait. Et ce deuxième livre, il a été possible uniquement parce que le premier vous a plu et que vous avez été nombreux à l'acheter, à vous l'offrir à vous ou à vos amis. Et c'est pour ça que j'ai pu en écrire un deuxième et que je suis super contente. Vous vous souvenez, dans le premier, il y avait une petite partie je veux investir l'extérieur, et ben voilà, qui faisait 2-3 pages. Et ben en fait, on peut dire que c'est un peu la continuité du premier sur l'extérieur, toujours en milieu urbain, c'est-à-dire voilà, des petits espaces, mais je pense qu'il vous plaira aussi beaucoup si vous jardinez en extérieur, dans un jardin ou sur une grande terrasse, etc., ou que vous avez envie de vous y mettre. J'ai voulu à nouveau que le livre soit... que ça soit un bel objet malgré le fait qu'il est à petit prix et qu'il est en couverture souple. Je voulais bien sûr des belles photos avec une mise en page aussi qui donne envie de le lire, qui soit ludique, qui soit abordable, ça c'est le côté prof, et aussi des pages parfois décrochées où là par exemple quand on part en vacances, pour qu'on puisse lire le livre de A à Z si on le souhaite, comme moi quand j'achète un livre de jardinage notamment, ou bien au contraire qu'on le feuillette, soit saison par saison, parce que là pour le coup il y a des parties dédiées aux saisons, ou bien thème par thème. Donc départ en vacances, il y a une page décrochée que j'ai dédiée à l'entretien des bulbes une fois qu'ils ont fini de fleurir et de faner. Enfin voilà, pas mal de petites pages aussi décrochées comme ça qu'on peut... En fait, je voulais qu'il soit joli pour qu'on puisse le laisser traîner chez soi sans que ça jure à l'œil, et aussi qu'on puisse le feuilleter et qu'on ait envie de le feuilleter de temps en temps comme ça, soit pour s'y remettre, soit pour se rappeler, ah bah tiens, je vais bientôt partir en vacances, qu'est-ce que je vais faire, ou là à l'inverse, les gelées arrivent, tiens, qu'est-ce que je vais faire, etc. Donc on se reporte à la bonne page. Voilà. J'espère qu'il vous plaira autant qu'à moi, autant que le premier vous a plu. Vous avez été nombreux à le précommander à l'époque. D'ailleurs, il est disponible en précommande. Là, je vous mettrai les sites internet. Je crois qu'il est sur Amazon. Et aussi, bien sûr, sur les sites type Fnac, Cultura, etc. Vous pouvez aussi le précommander dans vos librairies. Le demander à votre libraire préféré de le commander pour sa sortie le 17 février. Ou l'acheter une fois qu'il sera sorti, il sera partout, hein, voilà, dans les librairies classiques. Je voulais vous remercier du coup pour tous ceux qui avaient laissé de superbes commentaires et une superbe appréciation. Je crois qu'il est 5 sur 5 toujours sur Amazon avec beaucoup de notations, donc vraiment ça c'est grâce à vous, vraiment merci mille fois l'avoir acheté, et ensuite une fois l'avoir lu, d'avoir pris le temps de laisser un petit commentaire. Ça aide beaucoup à le remonter sur les pages et à ce qu'il soit proposé, et ça a beaucoup aidé bien sûr au fait que j'ai pu en écrire un deuxième. Et voilà, je vais m'arrêter là sinon ça va être trop long, alors mais voilà, et surtout je vais devenir émotive et ça c'est... on va arrêter, mais voilà, juste encore merci à tous et à toutes pour votre soutien de Fifou, et j'ai hâte qu'il sorte pour que ceux et celles qui souhaitent se l'acheter le découvrent et l'aient chez elles et chez eux. Je vous dis à très vite et je vous laisse toutes les infos en barre d'infos juste sous la vidéo.